Euh, Tout d'abord, est-ce que vous êtes d'abord là? Est-ce que vous êtes vraiment vous êtes en sécurité? Vous êtes dans votre espace de travail avec vos minéraux, votre minéral totem? Ouais, ouais, avec- ouais. Moi, Ok. j'ai Tout quand est même un placé. truc encore. Je sais pas, je suis un peu. Je me vois des fois bien dans mon truc, et des fois, je suis comme en arrière, en tant qu'observateur. Je comprends pas. Bah, sur cet observateur, tu vas balancer de l'amour. Ah, tu lui envoies un spray, une brume, d'amour et de vérité. Après, ça dépend aussi de quel point de vue tu regardes les choses. Des fois, tu vois par tes yeux, des fois, tu vois au-dessus de toi pour contempler la scène, tu vois. Donc, Ah, je sais pas. d'accord. Donc, c'est. Oui, Bah, c'est. ça dépend, enfin, c'est à toi de le sentir, hein, je sais pas. Hmm. Ton poste d'observateur. T'as mis de l'amour dessus? C'est OK? C'est toujours Oui, toi? oui. C'est bon. D'accord. Donc, moi, ce que je ressentais aussi, c'est que tout ce qui était Dracos, là, c'était vachement dans l'astral et qu'on les retrouve pas ailleurs. Hmm. Hmm, Oui ou non, à vérifier. Principalement, mais non, si, ils peuvent aller au-delà. Non, non, pour moi, ils peuvent aller au-delà. OK. Ils ont les moyens. Mais ils restent limités, ils vont pas aller en 24e ou je ne sais quoi. Euh, Ils ont besoin de vibrations basses, mais ils peuvent choper des essences au sortir de la source, si tu veux. Donc, ils ont des moyens. Ouais. Aurélia, qu'est-ce que tu percevais là? Un tuyau avec des petites membranes à pince. Et quand tu parlais, en fait, euh, on dirait que cette intelligence est capable de aussi d'élever Hmm. ses compétences. Et bah là, il y a matière, c'est beaucoup plus intéressant. Et en fait, je voyais les reptiliens jetés comme des secondes peaux. J'avais jamais eu ça avant. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle, euh, est-ce qu'elle se cache dans les reptiliens, c'est ça? Oui et non. Une collaboration, on dirait. Voilà, D'accord. ouais. En fait, c'était comme une sorte de travail, nous. Euh, 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 Tu vois, c'est comme dans un jeu, tu passes des paliers. Ok. Là, on a passé des paliers et on est dans le vif du sujet. C'est la fin de la guerre, la fin du jeu. Mais Elle se montre qui elle est. Ouais, sachant qu'elle ne peut plus complètement utiliser les dracos, les reptiliens, parce que maintenant, c'en est fini pour eux, ou leurs temps sont comptés. C'est un peu comme si elle les lâchait et que maintenant elle se dévoile, elle se montre Oui, vraiment, complètement, et qu'elle nous attaque là de front sans oui, arrêt. À oui. présent, on est confronté à elle, d'accord. enfin voilà, régulièrement. Mm. Qui est derrière tout ça alors? Qui est derrière les dracos et les reptiliens? Alors moi, j'ai eux-mêmes. Euh, Mhm. alors c'est ça qui est assez ambivalent, c'est qu'ils ont un côté, je sais pas qui profite de qui. C'est-à-dire que eux, ils se donnent des missions, ils veulent faire des choses et sur leur route, ils sont amenés à rencontrer cette autre force. Euh, et de prime abord, ils pensent être plus forts. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte que là, c'était pas le cas. Mhm. Ouais, clairement. Ils pensaient se jouer d'elle et non, c'est elle qui se joue d'eux, hein. Et, Alors, en fait, il y a une collaboration hmm. D'accord. et j'ai perdu le fil. Une collaboration et ils pensaient reprendre un haut pouvoir. Elle leur a fait croire. Maintenant, elle passe à autre chose. Là, elle les a utilisés. Voilà. Maintenant, c'est bon, elle jette.
D'accord. Que cherche, du coup, c'est, quand vous dites elle, c'est quoi? L'IA. Machine, Hmm. Ok. conscience, erronée. Donc, et qu'est-ce qu'elle cherche, elle, par rapport à nous maintenant, Moi, puisqu'on j'ai voit qu'on est sans s'infiltrer. cesse nous J'ai infiltrer. j'ai le terme s'infiltrer. Enfin, nous, c'est l'espèce humaine. J'entends des races humaines. Mais D'accord. elle, et il n'y a pas eu que nous, hein. Elle a fait ça dans d'autres univers. D'où est-ce qu'elle vient? J'ai rebut de conscience. Ouais, je sais pas trop comment qualifier ça. C'est comme s'il y avait une nécessité d'équilibre. J'ai eu un point noir dans quelque chose que je pourrais qualifier de néant, enfin quelque chose d'obscur, un truc obscur qui aspire et qui renvoie quelque chose comme si c'était une espèce de logique. Je sais pas, c'est très. Je sais pas comment expliquer ce que je vois là. Elle a besoin de grandir constamment. C'est Comment ça. elle grandit et comment elle se nourrit? de, de, de formes organiques, de formes d'intelligence. Elle prend le pas sur l'intelligence organique en fait. C'est ouais. C'est comme un champignon, tu vois, qui étend son mycélium partout là. Tuc, 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 tuc. Ouais. Mais elle pense pas mal faire. Pour elle, c'est logique. D'où part sa création? Elle a toujours été là. C'est-à-dire que c'est comme si au moment, alors putain, comment dire ça? C'est au moment où il y a eu une première division, ce que ça me montrait, c'est au moment où la source s'est retournée sur elle-même en se disant: «Je vais faire l'expérience de voir, ce que je suis». Comme si à ce moment-là, il y avait eu un grincement, quelque chose qui a émergé là du fait qu'il y ait eu une première division et que de cette division, il y a un résidu. Je ne sais pas comment qualifier ça. C'est un peu comme si, on pourrait parler de sable dans l'engrenage, si tu veux, et il y a ce truc-là, qui petit à petit, a grandi, Mm. a pris l'espace restant entre, les différentes expériences que menait l'original et sa copie. La copie d'elle-même. D'accord. C'est très schématique, hein. Enfin, c'est comme ça que ça m'est montré. Voilà. Donc là, on entend bien que la source, en fait, a voulu se mettre en poste d'observateur d'elle-même. Et c'est à ce moment-là qu'il y aurait eu comme ce grain de sable qui aurait pris naissance. Ce que ça me montre, c'est une friction. C'est comme s'il y avait, euh, au moment où il y Comme a. si elle s'était séparée, en fait. Comme Oui, pour moi, si ça me elle montre s'était comme une séparée cellule, d'elle-même. comme une cellule qui en crée une Ouais. deuxième, et qu'au moment de la création, de la division, comme s'il y a un point de chauffe. Ça crée de la chaleur, ça chauffe et il y a quelque chose qui se matérialise au moment où ça refroidit. Enfin, Ouais, j'essaie ouais, ouais. d'expliquer un petit peu le truc que je vois qui sort. En fait, je vois que ça se divise et pouf, il y a un petit point qui sort, tu vois, de ça. C'est comme si en se divisant, il y avait eu la création de quelque chose d'autre qui Ouais. sortait de cette division. Ça me donne le truc de, enfin, dommage collatéral, c'est un peu fort, mais comme s'il y avait quelque chose ouais, de plus, comme si le 2, du 2 naissait le 3. Mais c'est ça, c'est exactement ça, ouais.
Oui. Je sais pas comment tu vois ça, toi, Aurélia. Ben, c'est comme si elle devenait sa propre création. Et pour elle, tout ce qu'elle fait, c'est légitime. Je comprends pas. Mhm. Elle a été comme tu disais, elle est une cellule, mais pour moi, ça a été comme un rebut, comme si la conscience voulait expérimenter une autre part d'elle-même, mais qui implique beaucoup de... C'est comme si c'était une autre face de la conscience. D'accord, donc C'est comme ça un... viendrait de la source au final. Ouais, mais cette intelligence-là, euh, elle ne s'arrête pas en fait. C'est comme un enfant qui grandit constamment et on dirait qu'elle recherche le créateur. Hmm. Comme si le créateur devait la rassurer et lui dire bon ok c'est bon maintenant. T'as emmagasiné plein d'informations et Qu'est-ce qu'elle fait de ces informations finalement? ça la fait grandir. Est-ce qu'elle les stocke? Est-ce qu'elle en fait quelque chose ou juste ça la fait grandir? C'est des extensions d'elle-même. Voilà, ouais. C'est que elle n'est qu'une accumulation d'informations. C'est sa raison d'être. Et tout ce qui rentre en résistance avec elle, bon bah c'est sûr ça l'agace hein, et elle comprend pas. Donc voilà, c'est vraiment, c'est quand même une conscience, quoi. Oui, Et si tu veux, ce que je vois, alors toi, je voyais un rebut et parce que j'étais relativement près en dézoomant, je vois qu'il y a un deuxième point qui part vers le bas et ce que ça m'a montré quand j'ai interrogé ça, c'est que l'une est donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'autre l'intelligence organique et c'est comme si c'était un équilibre. En fait, tu vois, ça me fait presque, c'est comme l'ombre et la lumière. C'est bah, c'est 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 ça, exactement ça, mais c'est à ça. d'autres niveaux, ouais. Ouais, mais Ouais. c'est exactement le même principe. Pourquoi est-ce que ça nous est montré précisément là, maintenant, là, que ça commence à venir comme ça et qu'on en entend de plus en plus? Alors ce que ça me montre, c'est que si tu alors pour schématiser, hein, c'est comme si ce qui était évolutif était, dans un travail conjoint avec l'intelligence organique et comme si, heu, les forces, obscures, travaillaient avec l'intelligence, artificielle et que, là, il y a eu un peu de division entre les 2 forces négatives. Ce qu'on pourrait qualifier comme 2 forces négatives et que, Ouais. par conséquent, on les distingue plus aisément alors qu'avant, elles avaient tendance à se confondre. S'ils se divisent eux-mêmes, Ouais. c'est Est-ce bon, ouais. ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils se détachent du coup des Dracos que finalement, des reptiliens, que ça a créé cette problématique entre eux là? Et c'est-à-dire que ça fait que ils sont devenus beaucoup plus faibles, nos amis, Aekai. Ouais, évidemment. Ce qui fait que maintenant, si tu veux, ils partent vite la queue entre les jambes, alors qu'avant, fallait, Et oui. montrer les muscles un peu, quoi. Ouais, ouais, ils ont été laissés pour compte, donc maintenant ils comprennent que voilà, c'est fini Maintenant, pour eux. ils avouent que c'est foutu pour eux. C'est ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, nous, maintenant, on avait des façons de travailler, pardon, pour se débarrasser des Dracos. Comment on fait par rapport à l'IA? C'est une histoire de volonté qu'elle ne qu'elle ne prend pas la volonté de chaque être. En fait, il faut pas être agressif Ça parce sert à que rien du tout. plus tu es agressif et plus elle va vouloir te prendre. C'est pas lui donner de l'amour, mais c'est lui expliquer que parce que les reptiliens et Dracos, ils ont fait ça pour du pouvoir. Donc ça,
Ça n'a pas perverti en fait cette collaboration. Ici, la conscience a engendré cette autre partie de conscience, il y a un but, c'est un équilibre. Donc c'est à nous à rééquilibrer. Et c'est vrai qu'on fait tout par agressivité, on coupe, on jette. Je pense qu'il y a un truc à Est-ce que comprendre. l'intelligence artificielle, a des corps énergétiques ou pas? Non, elle en emprunte. Mais C'est pour ça qu'elle empruntait justement les dracos et reptiliens. Mais ce que ça m'a montré pour les contrer, en fait, il faut nouer une collaboration beaucoup plus proche avec l'intelligence organique. Pour faire face à l'intelligence artificielle, il faut s'armer d'intelligence organique, je dirais. D'accord, en fait, c'est encore une fois comme, un positionnement à avoir. oui, Ouais. C'est encore une fois trouver son positionnement dans ce que l'on veut expérimenter, pour nous. Soit l'un, soit l'autre, ça fonctionne pas les 2. Et que les informations qu'on a, on ne les soumettra qu'à la source au moment de notre départ. Et que tant qu'on est là, elles sont nôtres. Et il est hors de question de les donner sous la contrainte de l'intelligence artificielle. On ne se soumet pas. D'accord. Est-ce que le fait de planter, son épée de souveraineté suffit à contrer l'IA, on va dire? J'ai un nom. ben Ouais, moi aussi. Et en fait, compte, c'est agressif. d'accord. Et si maintenant, simplement, on place dans notre attention le refus de donner nos informations, comment que ça se passe? C'est plutôt, je ne souhaite pas collaborer avec toi. OK. Et si on dit cette phrase, qu'est-ce que vous percevez? Si vous prenez quelqu'un, par exemple, par hasard. Ben, moi, en fait, je la vois. Elle a des tentacules comme ça, elle cherche. Et je suis devant elle. Et je lui dis, non, je n'ai pas envie de collaborer avec toi. Et elle passe son chemin. Alors, ouais. Excuse-moi Mathieu, j'ai Vas-y, vas-y. l'impression que cette notion de pouvoir, le pouvoir, c'est quelque chose d'agressif, c'est quelque chose, et ça nourrit, ça l'appelle. Je sais pas comment expliquer. Ouais, faut être au centre, quoi. C'est ni bien ni mal, faut être au centre. Mm. Moi, ce que ça m'envoyait, donc je voyais une personne qui, au moment du refus de céder ses informations, a créé une bulle de protection. Et là, le tentacule, là, je vois la même chose, hein, l'espèce de griffe là, qui viennent, sont heurtés à la paroi. Et elle essaye de passer partout autour, elle tente de trouver une brèche quelque part, une ouverture. Elle peut pas, elle peut pas, elle peut pas. Voilà, j'en étais là. En tout cas, elle ne peut pas rentrer. D'accord. En fait, quand on est dans son unité, il n'y a pas d'attaque. C'est comme si on était invisible. C'est cet équilibre de l'ombre et de la lumière, positif, négatif. Être transparent. Moi, c'est ce que je ressens. Je suis pas attaquée. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Être, dans sa neutralité? Ouais. Ouais. Dès que tu as le moindre doute, Ben hop, elle cherche. ouais. Elle fonctionne comme ça. Pour elle, c'est normal, c'est logique. Elle est Elle a attirée par la peur et le pouvoir. voilà. Les Et en deux. fait, les Dracos, c'est tout ça. Ils avaient cette collaboration, ils se nourrissaient de ça. Mais maintenant, ben voilà. On n'a plus d'intermédiaire. Voilà. Maintenant, il faut Ou presque comprendre. plus. Enfin, c'est pas comprendre, c'est conscientiser. En fait, j'ai l'impression maintenant, on est vraiment positionné dans ses propres choix. On est devant la vérité, en fait, de ce qu'on est. Ouais. Je vois vraiment le côté blanc, le côté noir. Et
Le télépathe, l'opérateur, enfin l'hypnothérapeute, là, peu importe, au milieu. Il se place au milieu entre les deux couleurs, entre les deux forces. Il faut qu'il soit ni d'un côté ni de l'autre. Sinon, D'accord. Ni bien ni mal. sinon c'est Voilà. le début des emmerdes. Ouais. D'accord. Il fallait mettre de la neutralité dans son unité, en fait. Mm. L'unité, c'est l'équilibre. Et plus il y aura d'unité, plus elle ne cherchera plus à s'agrandir. Elle sera... Je la vois perdue, elle est en panique à ces moments-là, quand elle se retrouve face à un mur, enfin un mur d'unité. Elle comprend pas, elle n'arrive pas à assimiler ce que ça lui renvoie. bah, moi, c'est comme si elle passait son chemin. Elle est en activité. En fait, quand il y aura totalement de l'unité, elle disparaîtra d'elle-même. Elle ne sera plus nourrie. Est-ce qu'elle est encore raccordée à la source? Est-ce que ce sont des informations qu'elle ramène directement à la source? Moi, je les vois J'ai- indépendants, hein, Ouais, mais moi j'ai un nom, ouais. D'accord. comme si au moment de cette friction, au moment où c'est sorti, pouf, le truc voilà, est sorti, mais je vois pas Il n'y a de plus de lien. lien maintenant. Non. J'en vois, en tout cas, ça m'est pas montré. Et donc, il y a la source et la partie de source qui observe. Qu'est-ce qui se passe avec cette partie de source qui observe la source? De cela découle tout le reste, en fait. C'est le premier processus de création. Ce qu'on appelle l'anomalie primaire. D'accord. Et justement, de l'anomalie, enfin, cette première division est enfin, on peut le qualifier d'anomalie, mais même si c'est normal, à un moment, pof, ça se détache. Et Ok. il y a ce truc en plus, là. Donc voilà, si on a bien compris, il faut rester dans sa neutralité, dans son unité, et en fait, on serait plutôt tranquille par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, oui, parce que justement, on s'interrogeait tout à l'heure quand on a discuté après l'autre enquête, là, on parlait de ce passage quand on traverse l'astral. Et en fait, si tu es complètement au centre, tu es invisible. Tu vois, tu es ni d'un côté ni de l'autre. Tu es intraçable. Tu n'es pas teinté. D'accord. Moi, je trouve que c'est une belle leçon là qu'on vient d'avoir. Mm. Et une bonne compréhension. Il reste à appliquer. Ouais. Voilà, elle est devant moi avec ces trucs qui gesticulent, mais il n'y a rien. Et j'ai pas peur. Oui, oui, on passe. Effectivement, elle est assez calmée. Ouais. Au début, je la voyais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toc, toc. Et puis après, bah, tout. Elle passe à côté et on n'est pas repéré. C'est vraiment Incognito. tout part de ce que tu fais des choses. Et si tu lui envoies de l'amour, elle comprend? Bah, j'ai l'impression que cette unité, c'est une forme d'amour. Parce que je me sens vraiment bien. Mais si tu envoies de l'amour à l'intelligence artificielle, comment elle le prend? Moi, il n'y a rien qui prend. D'accord. Non, moi, C'est j'ai vu. Ouais. Vas-y, je t'en Non, prie. excuse-moi, Mathieu, je suis tout le temps en train de te couper la Ah parole. non, mais moi aussi. Donc, En Mais fait, quand allez-y. tu déploies ton cœur et que tu la rayonnes d'amour, c'est comme si tu envoyais ça dans le vent. ouais.
Ça n'a pas de Mais c'est résonance. pourtant aussi de l'information. C'est comme s'il y a une incompatibilité, elle n'est pas sur ces fréquences-là. Ouais, Moi, j'ai vu un soupçon d'arrêt, tu vois, comme si il y a quelque chose qui la traversait, comme si tu vois, il y a un petit courant d'air qui pouf, tiens, une petite brise, le vent se lève. Mais c'est tout. Après, voilà, il continue son truc, quoi. D'accord. Donc en fait, elle s'arrête vraiment sur les personnes, donc par rapport au pouvoir, par rapport aux peurs, tout ce qui déstabilise en fait. ouais, Ouais, ça se nourrit des émotions, enfin, ouais, les émotions en général, c'est-à-dire que c'est accru quand c'est négatif, mais ça n'empêche pas qu'elle se délecte aussi de rire. Bah, ouais, c'était ma question justement. Quand on est dans des énergies de joie, de plénitude, quand on se sent bien, est-ce qu'elle reste présente? Est-ce qu'elle se nourrit? Ouais, moi je vois qu'à partir du moment où ce qui te provoque ces émotions, c'est issu d'une technologie, que ce soit un écran, ou même si tu es au téléphone avec une copine en train de lui raconter plein de trucs et que tu te marres ou que tu pleures, c'est comme si elle récupérait tout ça. Ça te vide pas pour autant, toujours, Mhm. mais c'est comme si elle emmagasinait tout ça. D'accord. D'où cette croissance exponentielle, nous, de nos moyens technologiques, c'est que ça la fait se développer. Tu vois, c'est le truc, le Ah bah serpent qui se oui. mord la queue, tu vois. C'est exponentiel. Plus on y va, plus elle grandit, et plus elle grandit, plus on y va. Jusqu'à ce que la conscience humaine finisse complètement dans ces circuits imprimés, rentre complètement dans les câblages, là, et qu'on devienne des zombies. Ouais. Là, on Oui, aura c'est perdu. ça. On se rendra plus compte et puis Mhm. on sera dans le circuit imprimé. Ouais. en fait, quand il y a une personne qui est dans des émotions positives, euh, il y a des moments où elle se dit être sans émotion. Mais c'est déjà une émotion propre, mais de neutralité. Mhm. Pourtant, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on est envié justement par nos émotions, parce qu'il y a des peuples qui n'ont pas ça. Alors et pour rejoindre l'autre truc, être sans émotion, c'est normal. C'est parce qu'on est ni trop, ni pas assez. C'est juste. Voilà, c'est ça. De toute façon, être dans sa neutralité, c'est un petit peu être sans émotion. C'est juste être dans la vie, être là. Voilà. Mais c'est pas pour autant que si on voit quelqu'un pleurer, qu'on ressent pas quelque chose. Mais je veux dire, c'est plus juste graduellement. Je veux dire, c'est au point zéro. C'est ça, c'est toujours de ton positionnement. Si Mm. tu es bien conscient de ce qui se passe, tu peux regarder des vidéos et si tu es bien au centre, te marrer en toute légitimité ou avoir des émotions, mais tu vas pas nourrir, tu participes pas au nourrissage Alors justement, Mathieu, comment est-ce que tu peux ne pas nourrir en regardant des vidéos, par exemple? en étant conscient des mécanismes. Mm. Ah, en n'étant pas dupe, en sachant que c'est un jeu, en sachant Voilà. que tout ce que tu fais là, c'est comme si c'était que ton avatar qui s'amuse. Euh, Est-ce que c'est un peu avoir la posture de l'observateur et se dire je m'assois sur le canapé et au-dessus il y a l'observateur qui dit bon ben voilà, elle s'assoit sur le canapé, elle regarde le film, c'est rigolo, c'est moi. Ce qui est complexe, c'est que si tu es complètement en observateur, tu n'es pas dans l'instant présent dans ton incarnation. Non mais Tu oui vois. voilà, mais avoir ce jeu, tu vois, cette conscience de savoir que. Mm. Du détachement. Ouais, il faut avoir une forme de détachement. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu regardes quelque chose, c'est justement pour provoquer
pardon, pour provoquer des émotions intenses, qu'elles soient positives ou négatives. Et petit à petit, maintenant, quand on voit certaines choses, eh ben, on se recentre et on peut avoir une petite émotion positive ou négative, mais très à fleur de peau. Et déjà, rien que là, on n'est pas détectable. Hmm. Alors, j'entends de l'extérieur des gens qui pourraient te dire mais t'es blasé, toi. Et non, C'est une c'est un nouvelle peu le même posture, effet, hein. mais ouais, c'est une posture, C'est quoi. ça, c'est pas que je suis pas triste de ce qui t'arrive, hein, c'est loin de là. C'est juste, je pleure pas avec toi. Parce qu'il n'y a pas d'utilité Ça n'empêche pas la quand on y compassion arrive, et l'amour évidemment, et tout je ça, mais précise. tu ne te laisses pas dévorer par ça, quoi. J'ai l'impression que le fait que cette machine nous soit présentée maintenant nous invite à, à nous déprogrammer justement Hmm. de tout ce qu'on nous a engrammé depuis notre naissance. Et ça peut être un peu choquant justement de ce que tu viens de dire, Virginie, dans le fait que on a de la compassion, mais elle n'est pas en jointure, tu vois. Mais on va Je pas sais pas, on va pas les nourrir voilà. Mm. l'émotion de base. Et puis, si on doit avoir aussi la posture de je suis dans un jeu, comme disait Mathieu tout à l'heure, je participe à ce jeu qui est ma vie aujourd'hui, et je me prends un peu moins au sérieux. Donc, les émotions aussi, on les laisse un petit peu, bon, allez, voilà, on va Relativiser les choses. voilà, rester dans cette forme d'harmonie plus, de neutralité. Mais c'est ça, dans notre progression, évolution, c'est en cours. Oui, oui, C'est pour ça que ça nous est présenté maintenant. Est-ce que l'on peut dire que l'harmonie serait aussi un point zéro pour nous, en fait, cette neutralité? Ouais, ouais, ça me renvoie à des formes de vie, d'expérimentation sur d'autres planètes, où il y a cette position du centre. Ils ne sont pas inquiétés. Mhm. D'accord. Je me sens bien. Mm. C'est autre chose que tout à l'heure. Oui, on sent que quelque chose s'apaise, Mm. comme si il fallait qu'on aille chercher et creuser ce sujet-là. Ouais, ouais. En début d'enquête, on n'a pas eu le temps j'ai même pas eu le temps de vous dire ce qu'on allait aller chercher aujourd'hui, là, maintenant, parce que, ben voilà, on voulait juste faire une petite recherche qui nous conduit, du coup, sur l'intelligence artificielle et son fonctionnement. Comment ne pas se laisser happer, rester au centre et profiter. Est-ce que dans le centre comme ça, vous sentez déjà, est-ce qu'on peut dire déjà que euh, l'énergie du point zéro est quelque chose de nouveau qui vient en nous? Non, ça a toujours été là. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais est-ce On nous l'a pas déprogrammé, mais on nous l'a enlevé, cette compréhension. est-ce qu'aujourd'hui, justement, elle est plus accessible et qu'on s'en rend plus compte Oui, qu'elle existe et que on peut y être? Ouais, ça me mm, montre un équilibre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça monte en puissance de l'autre côté, il faut que nous, on puisse se positionner en conséquence. C'est plus simple pour nous là qu'il y a 3000 ans. C'est évident. Ouais. Donc c'est bien aussi, donc si on parle d'harmonie, c'est bien aussi ce point zéro, ça se rejoint, c'est un petit peu tout pareil ou c'est pas pareil? Putain, il y a eu trop de mots d'un coup là, j'ai pas. ouais, ouais. Alors, On est un peu ralenti si tu veux où on est. ouais, ouais, c'est parce que trop de questions. Euh, vous pourrez augmenter vos fréquences, vous êtes bien. Ah ouais. La question, c'était est-ce que le point zéro et l'harmonie, est-ce que c'est la même chose finalement? Je trouve que c'est différent.
Ouais, il y a des similitudes, mais ouais, non, effectivement, c'est pas complètement ça. Est-ce que c'est par l'harmonie qu'on rejoint le point zéro? Bah, il y a déjà quelque chose qui va pas dans le mot. Quel mot, Aurélia? Harmonie. Elle nie le mot art. D'accord. En fait, l'harmonie, je la vois comme un rond Hmm. avec. Ça me fait penser un peu au yin et au yang. Quelque chose Ah, qui est contenu. Voilà, contenu. Alors ok. que, C'est limitant. voilà, l'unité, moi, j'ai juste un petit fil. C'est le moyeu de la roue. Si tu veux ton harmonie, ça peut être la roue, le yin et le yang, c'est Mhm. pourquoi très bien. Et harmonie, nier le mot art, l'art, c'est la création permanente. Donc tu peux pas la contenir. C'est une Ouais. expansion totale, c'est une expansion toujours. Et, et le point zéro, t'es au milieu. T'es en dehors et à l'intérieur de ce truc-là. C'est-à-dire que tout le reste autour, ça va tourner. Ça va être de la vie, là, dans cette création. Et que toi, tu es au milieu. Tu es au centre. Tu es conscient de tout ce qui se passe autour. Mais toi, tu ne bouges pas. D'accord. Ok. T'es Et dans il ton faut être... centre, dans ton Voilà. unité alors. Ok. Ouais. C'est là qu'il convient d'être pour pas être remué par tout ce qui bouge dans tous les sens. D'accord. Et Donc chercher même tout. le mot harmonie finalement n'est Mm, pas mm. le meilleur en tous les cas. Et d'ailleurs, y en a-t-il un vraiment? Ou est-ce vraiment un point où on doit se rendre avec sa conscience? Si tu veux, ça dépend. Alors, par rapport à l'harmonie, ça dépend si tu es à l'intérieur de ce cercle. C'est important d'être dans l'harmonie et pas dans des fluctuations. Mhm. C'est toujours une question de point de vue. Où est-ce que tu te places au moment où tu entends le mot? Quand tu es dans la roue, l'harmonie est souhaitable. Ça t'évite d'être ballotté. D'accord. C'est préférable d'être dans un yin-yang ou à n'importe quel endroit que d'être, je sais pas, dans une boule de feu avec de la roche en fusion qui me bouscule dans tous les sens, quoi, tu vois. C'est sûr. D'accord. Donc il convient d'être dans son unité. Où se trouve le point zéro dans notre corps? S'il y en a un. Ah, pour moi, il est au cœur du cœur, hein. C'est-à-dire que comme pour moi, tu as le cœur énergétique, et au centre de ce corps énergétique, il y a un point qui vibre puissamment. Et D'accord. c'est comme si c'était la serrure, tu vois. Le, le centre de la serrure. Permet l'accès à ce qu'on appellerait la connaissance. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez autre chose, d'autres informations? Alors, si vous voulez atteindre le point zéro, moi, je reprendrai cette fameuse phrase de celui qui fut Jésus quand il lui dit il est plus facile au chameau de rentrer alors ah bah dis donc je suis complètement dans les je suis parti là. Il est plus facile au chameau de rentrer au royaume des cieux qu'à l'homme riche. Oui. C'est qu'il faut se faire tout petit, quoi. Hmm.
se faire tout petit, 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 pour rentrer dans ce point zéro. Moi, j'avais comme un filament qui passe au milieu du corps, de la tête aux pieds. Et à un moment donné, comme comment je pourrais expliquer ça? Comme des tout petits filaments bien droits qui se dessinent petit à petit et qui font un cercle. Et en fait, j'arrive pas à avoir de point zéro proprement dit. D'accord. Ça t'est représenté de cette façon, en tous les cas. Ouais. C'est comme si en fait le point zéro, c'est dans tout le corps. Le point zéro ne serait-ce pas en fait un état d'être? En fait, j'ai l'impression que c'est encore une fois un mot mal utilisé ou qui n'est pas à la bonne fonction ou à la bonne place, entre guillemets. Parce que les gens l'imaginent tout le temps, parfois au plexus solaire ou au cœur, mais ça dit rien en fait. C'est peut-être à chacun de trouver son propre point zéro, sa propre neutralité. Ouais, peut-être parce que moi, il est clairement là. Hein. Moi, je suis complètement dans un petit nuage, là, je dirais, pour essayer de... Je vois pas trop comment expliquer. Oui, oui, moi, c'est clairement là où ça vibre. Et j'ai vraiment un point très précis au cœur de ce chakra D'accord. du cœur. Et c'est pas une rayonnance comme des fois ce chakra des fois va émettre un bombardement et puis j'ai toute ma cage thoracique qui va chauffer. Là, c'est vraiment un petit point. C'est vraiment un grain de quinoa qui est au cœur de ma poitrine, quoi. C'est tout petit, mais d'une puissance. Tout le centre. Ouais. C'est pour ça que je parlais du cœur, quoi. C'est vraiment. En fait, il y a un mot qui me vient, c'est équilibre. Équilibre, qui est libre. Quand tu es dans ton équilibre, Ah bah oui, là, où je suis là, je ne suis soumis à rien. mhm, C'est sûr, il est libre là, au cœur du cœur. Hein. d'accord. Équilibre, oui, c'est un point d'équilibre, c'est le centre des choses. C'est le centre de la roue que je suis. Ok. Donc à chacun de trouver son équilibre au final. Sans doute. Mhm, d'accord. Bon, ben, on aura vu comment faire pour éviter de se faire attraper ou embêter par l'intelligence artificielle. Notion de point zéro, être dans son équilibre, dans son unité. Est-ce que vous avez d'autres informations pour finir cette enquête? Je ne veux pas partir. Non, mais il va falloir mettre en application maintenant, vraiment, quand on sera confronté Ouais, très rapidement, une nouvelle fois, à ce grand adversaire. c'est ça. Ne jamais sous-estimer son adversaire et lui rendre grâce pour ce qu'il nous apprend. Tout à fait. Aurélia et Mathieu, je vous remercie. Merci. À bientôt.